Architecte du succès, architecte du bonheur, bonsoir. Greeting, greeting, greeting. Mohamed Laitan. This evening, I would like to talk about the power of assets. Donc, dans cette vidéo, je voudrais parler du pouvoir des actifs. Alors, avant de vous parler des actifs, permettez-moi de vous parler d'abord des passifs. Vous savez que beaucoup de jeunes, quand ils ou elles commencent par travailler, d'accord, ils sont incités, ils veulent meubler leur salon, avoir leur maison, avoir des voitures, et puis ils s'endettent, d'autres s'endettent carrément pour satisfaire ses besoins. Ok? C'est-à-dire ils achètent rien que des actifs. Rien que des actifs. D'autres s'engagent avec des filles ou des femmes, sachant bien que la relation ne va pas aboutir juste pour le plaisir. Tu vois, tout ça aussi, c'est des passifs. Donc, quand tu prends ton argent pour acheter tout ce qui te fait dépenser, c'est-à-dire ça te procure du plaisir, mais ça ne te rapporte pas de l'argent. Par exemple, la télévision que tu as mis dans ton salon. Ah oui, tu regardes, tu suis l'information, on te dit que voilà, ils ont voté un budget de 10 milliards ou bien de 100 milliards. Combien tu prends dedans? Tu regardes les artistes danser, chanter, oui, ça te procure du plaisir, de l'émotion, mais tu gagnes combien? Au contraire, tu dois payer la facture. Au contraire, c'est un temps que tu dédies à ça. C'est-à-dire ce temps, tu pouvais convertir ce temps pour lire, pour te former, pour apprendre quelque chose. Donc, tu vois, la télévision coûte cher. Hein? La télévision, ça ne coûte pas 100 000 ou 200 000. Hein? Ne regardez pas l'argent que vous prenez pour l'acheter. Si tu calcules combien tu dépenses, combien la télévision te fait dépenser en une année, toi-même, non. Si on te dit de continuer par regarder, tu vas dire non. Bref, je ne dis pas de ne pas regarder la télévision. En tout cas, vous êtes libre. Mais mon message, c'est que nous devons privilégier les actifs. Mais avant que je ne vous donne la définition très simple d'un actif, parce que si je vous donne la définition des comptables, vous n'allez pas comprendre grand chose. Hein? Vous n'allez pas comprendre grand chose. Donc, je vais vous donner une définition très simple qui nous vient de notre grand entrepreneur de haut niveau, Robert Kiyosaki, pour ne pas dire un économiste de terrain, pas un économiste théoricien, non, un vrai économiste, voilà, Robert Kiyosaki. Mais avant que je ne vous donne cette définition de l'actif, parce que si vous connaissez la définition de l'actif, ça peut changer votre vie. Ça va changer votre vie radicalement. Même si c'est 50 000 vous gagnez par mois et que vous comprenez bien la définition d'un actif, je vous dis que vous êtes sauvé. Vous allez vite prendre votre retraite même et travailler maintenant par plaisir et non par contrainte. Mais avant que je ne vous donne cette définition, on va marquer une courte pause publicitaire. Toujours fatigué? Et si vous pouvez booster votre énergie et vos défenses, qu'est-ce que la spiruline? C'est une algue naturelle composée de 50 à 70% de protéines, riche en fer, en cuivre, en sélénium et en acides gras essentiels. Quels sont les bénéfices pour le corps? Elle aide à la récupération après un effort. Elle favorise la vitalité et l'énergie et elle protège grâce à son fort pouvoir antioxydant. Si vous êtes intéressé, passez votre commande, peu importe là où vous êtes en Côte d'Ivoire, on va passer pour vous livrer. Merci. Alors, revenons à notre sujet. C'est quoi un actif? Robert Kiyosaki nous dit que un actif, c'est tout ce qui te permet de gagner de l'argent. C'est tout ce qui met l'argent dans ta poche ou dans ton compte bancaire. C'est ça un actif. Tout ce qui met l'argent dans ton compte bancaire. Je te donne un exemple. Tu as contracté un prêt à la banque. C'est-à-dire la banque, comme tu es un fonctionnaire, donc la banque te fait confiance et te donne, disons, 20 millions. Et
Au lieu de prendre ces 20 millions pour aller construire ta maison de rêve, où tu vas vivre, dormir, manger, chier, procréer, faire tout ce que tu veux dans cette maison, mais ça ne te rapporte rien en termes d'argent. Au contraire, tu vas entretenir la maison, tu vas payer les factures d'électricité, eau et tout. Donc, tu prends tes 20 millions, malgré que tu es encore dans une maison que tu as louée. Donc, tu prends ces 20 millions, tu achètes une voiture ou bien un bus que tu mets en circulation. Tu recrutes un chauffeur, il conduit chaque soir, il te fait un versement. Il te fait un versement à la fin du mois, tu lui donnes son salaire ou bien, en tout cas, il prend sa part et puis tu prends le reste. C'est toi le propriétaire. Donc là, tu es un propriétaire d'entreprise. Donc, ce bus est un natif. Mais si tu prends ça pour acheter ta voiture de rêve, pour montrer aux gens que tu es un grand fonctionnaire dans le quartier, là, il faut savoir que tu as acheté un passif. Parce que ta voiture de plaisir, là, ça ne te rapporte pas de l'argent. Au contraire, ça te fait dépenser. Quand il y a une pièce qui est endommagée dedans, toi-même tu sais, l'assurance et tout ce qui va avec, toutes les dépenses liées à l'acquisition d'une voiture. Donc, toi-même tu sais. Donc, l'actif, c'est ce qui te permet de gagner de l'argent. Et le passif, ça prend ton argent. Ça te fait dépenser, mais ça te procure du plaisir, mais ça ne te rapporte pas de l'argent. Donc, faites attention. Même avec les femmes aussi. Il y a des femmes qui te font dépenser toujours. Toujours, mais toi-même, parfois tu t'assois, tu dis, mais qu'est-ce que celle-ci là, qu'est-ce qu'elle apporte dans ma vie? Je ne parle pas de la mère de tes enfants. Parce que la mère de tes enfants, elle au moins, elle s'occupe des enfants, elle éduque les enfants. Mais celle avec qui tu sors dehors et que, ça dit tout le temps, c'est de l'argent. Donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Et tout ce qu'il t'apporte, c'est le sexe. C'est le sexe. Et puis c'est toi qui dépenses toujours. C'est toi qui dépenses toujours. Donc une telle femme est une femme passive. Quand tu prends, c'est une femme passive. Mais quand tu prends une femme et qu'elle partage des projets avec toi. Ah, oui, chérie, il y a tel projet, il y a telle entreprise, il y a telle chose, il y a tel livre. Voilà, une femme, ça, elle est active. Ça, c'est actif. Elle est une femme active. Donc, il y a des femmes passives, il y a des femmes actives. Bon, en griffe, hein. Allez, donc, c'était ce que je voulais partager avec vous. Un actif, ça te permet de gagner de l'argent. Un passif, ça prend ton argent. Ça peut être un homme, ça peut être une personne. De la même manière, il y a des maris, oui, qui sont passifs. Il y a des maris qui sont là à passer leur temps à jouer à la loterie, jouer comment on appelle ça, jouer les cartes. Hein? Et lui, il joue, il est là, il est oisif. Et puis le soir, sa femme vient, te donne la nourriture, tu manges. Et puis elle te sert aussi, hein, l'autre nourriture invisible. L'autre nourriture, tu vois, non? Et toi, tu es là, passif, et puis tu consommes tout. C'est quel type de mari tu es? Donc, les amis, on doit privilégier les actifs. Et avec les actifs, nous avons assez d'actifs, nous pouvons avoir nos passifs. Merci beaucoup pour votre attention. Moi, Ben Dlaitan. Thank you very much for your attention. Don't forget, if you need this spiruline, si vous avez besoin de la spiruline, passez votre commande. Merci beaucoup and bye for now. Mwah.